Namasté, vous écoutez Manav Parichet, Introduction à l'humanité. Dans l'épisode précédent, le mécanicien de confiance de Nassir, Imran, a révélé l'histoire douloureuse de sa jeune sœur, Saba. Saba, qui était partie avec des rêves de foyer aisé à Dubaï, a dû faire face à de terribles souffrances en quelques mois seulement. La mort de son mari, puis les intentions odieuses de son beau-père. Des atrocités terribles, le beau-père de Saba, malgré sa grossesse, a tenté de s'imposer à elle. Puis, il a inventé une excuse honteuse, elle a dévoré mon fils. Pour me venger de cela, je vais maintenant l'épouser moi-même. Fuite et miséricorde, d'une manière ou d'une autre, avec l'aide de sa belle-mère, Saba s'est enfuie de là-bas et est retournée en Inde aux frais du gouvernement. Elle a donné naissance à sa fille, Shanaya, ici même. La transformation intérieure de Nassir, en entendant cette histoire, Nassir est envahi par le remords. Il voit maintenant qu'une femme subit des atrocités partout. Une opportunité d'expiation. Nassir, condamné, divorcé et sous le coup d'une fatwa, regarde Saba. Il sent que c'est une chance de racheter ses péchés. Lui qui avait auparavant pensé à épouser une fille de Kafr, veut maintenant aider cette famille en épousant Saba. Nassir se considère désormais digne. Un rayon de nouvel espoir, une question a surgi dans l'esprit de Nassir. Comment Imran acceptera-t-il? Et il a trouvé la réponse lui-même. Si Imran ne pensait pas à quelque chose la concernant, pourquoi raconterait-il tout sur Saba avec autant de détails? Le prélude, un jour, l'excuse de la maladie de la mère de Nassir a fonctionné. Imran a amené Saba à la maison pour s'occuper d'elle. Saba a enlevé sa burqa, et Nassir a vu sa beauté pour la première fois. Le premier droit, avant de se rendre à l'atelier, Nassir a ordonné avec autorité à Saba de faire soigner sa mère par le hakim, médecin. Un sentiment d'amour et de douceur dans la musique, la mère a trouvé Saba très sage. Nassir et sa mère ont alors commencé à attendre une proposition. L'attente fut courte. Qu'est-ce qu'Imran a dit à Nassir dès le 3e jour? Imran, Béjan, mon abou et mon ami veulent vous rencontrer. Quand pouvez-vous prendre le temps de venir chez nous? Écoutez la fin du malheur, le début de l'expiation et un nouveau voyage d'amour, dans Manav Parichet. Vous entendrez. Épisode 14, le malheur de Saba et l'expiation de Nassir. Cette famille de Dubaï est venue avec beaucoup de faste pour voir ma sœur. Nous étions tous très heureux que l'avenir de Saba soit radieux. Influencés par leurs paroles, nous avons célébré le nikah de Saba. Elle est partie avec des rêves pleins les yeux pour une terre étrangère, Dubaï, loin de l'Inde. Alors que la curiosité de Nassir et de sa mère atteignait son apogée, Imran s'est de nouveau tu. Il est devenu triste en parlant. Après quelques minutes, quand il a recommencé à parler, des larmes brillaient dans ses yeux. Il a dit: Le mari de Saba souffrait déjà d'une maladie incurable. Alors que Saba tombait enceinte, sa maladie a pris une tournure dangereuse. Puis, seulement 3 mois ont passé, et luttant contre la maladie, il a quitté ce monde. La mère est devenue émotive en entendant tout cela et a dit: alors la belle famille de Saba aurait dû l'aider à reconstruire son foyer là-bas, à Dubaï même. Imran s'est repris puis a continué. Oui, devant cette triste nouvelle, en trouvant tant bien que mal de l'argent, je suis allé à Dubaï. Saba était enceinte de 4 mois. Son beau visage s'était flétri à cause de la maladie, puis de la mort de son mari. En voyant son état, j'ai eu envie de mourir. J'ai redonné du courage à Saba. Mahamat, la belle-mère de Saba, m'a dit: nous garderons l'enfant de Saba et nous trouverons une bonne famille pour célébrer un nouveau nikah pour elle. Je suis revenu rassuré par ces paroles. Imran marqua une nouvelle pause. Alors Nassir demanda: mais alors, comment se fait-il que Saba soit ici en Inde avec toi maintenant? Imran répondit: 1 mois après mon retour en Inde, Saba s'est échappée de la maison de sa belle famille et a atteint l'ambassade de l'Inde à Dubaï. Avec l'aide de quelqu'un, elle nous a appelés depuis un téléphone portable. Ce qu'elle a raconté en pleurant était une chose absolument dégoûtante. Le père de son défunt mari n'a même pas pris en compte la grossesse de Saba. Il a tenté de s'imposer à elle. Devant la résistance de Saba et ses cris de détresse, Amat, sa belle-mère, est intervenue et l'a sauvée. En entendant cela, Nassir fut forcé de réfléchir. Partout on voit une femme subir des atrocités. Il ressentit également du remords pour lui-même. Même s'il le voulait, il ne pouvait pas exprimer sa sympathie. La mère a dit: c'est une bonne chose que Amat ait pu faire preuve d'un tel courage. Imran a ajouté: alors le démon qui habitait ce père a dit: elle a dévoré mon fils. Pour me venger de cela, je vais maintenant l'épouser.
De cette façon, elle restera dans cette maison et l'héritier de mon fils restera également ici. Comment ces hommes trouvent-ils diverses excuses pour leur débauche, dit la mère, oubliant que son fils et Imran sont aussi des hommes. Ignorant la remarque de la mère, Imran poursuivit. Grâce à l'opposition de la mère de son défunt mari, l'affaire s'est arrêtée ce jour-là. Saba, qui avait échappé de justesse au viol, comprit alors que Amat ne pourrait pas tenir longtemps. Profitant d'une opportunité, elle s'est enfuie de la maison et a atteint l'ambassade. Nous n'avions pas beaucoup d'argent pour que l'un d'entre nous puisse retourner à Dubaï. La ministre des Affaires étrangères de l'Inde est une dame bienveillante. Elle n'a pas tardé à ramener Saba en Inde aux frais du gouvernement. Saba a donné naissance à sa fille ici. La mère dit d'un ton consolateur, Imran mon fils, tout ce qui pouvait arriver de mal est arrivé. Les mauvais jours sont derrière nous. Maintenant, le temps qui vient sera sûrement bon pour Saba, pour toi et pour ta famille. À cela, Imran répondit, Amin. Puis Imran est parti ce soir-là. Inviter Imran pour un repas et le fait qu'il raconte tout a donné une nouvelle idée à la mère de Nassir. Elle savait qu'en plus d'être condamné, Nassir faisait l'objet d'une fatwa. Dans une telle situation, elle craignait que Nassir ne reste seul. Maintenant, elle espérait trouver en Saba une nouvelle épouse pour son fils. Motivé par l'inimitié qu'il habitait en prison, Nassir avait autrefois pensé, dans l'intention de se venger, qu'à sa sortie, il prendrait le nom de Yogesh, séduirait une fille d'une autre communauté et l'épouserait. Le temps a passé, et avec lui, Nassir a changé aussi. La justice du Kafr, Harishchandra avait apporté un changement dans ses pensées. Avant d'être libéré, Nassir n'avait plus aucune hostilité envers les autres communautés. Dans cette situation, quand Imran a raconté l'histoire de Saba, Nassir a commencé à penser de la même manière que sa mère. Après le divorce d'avec Firdous, puis 3 ans d'emprisonnement et maintenant sa libération, il n'y avait plus eu de joie féminine dans sa vie depuis environ 4 ans. Vu le passé de condamné de Nassir, il semblait également qu'aucune famille ne lui donnerait sa fille. L'exemple de Firdous était devant lui. Elle s'était remariée avec un père de famille. Ayant affronté les épreuves de la vie et lu de la bonne littérature, Nassir a maintenant commencé à réfléchir avec sagesse. Bien qu'il soit condamné, divorcé et sous le coup d'une fatwa, Nassir se considère désormais comme une personne digne. Il comprend que lorsqu'il y a beaucoup de filles dans sa propre communauté prêtes à épouser un homme de valeur, son désir d'épouser une fille d'une autre communauté est une injustice envers les filles musulmanes. Nassir a commencé à penser que c'est une occasion pour lui d'expier son péché. Il devrait aider la famille en épousant Saba, car ils sont inquiets pour l'avenir de leur fille. La question centrale qui est venue à l'esprit de Nassir avant de dormir était « Comment Imran pourrait-il accepter que Saba l'épouse ?» Nassir trouva lui-même la réponse. Si Imran n'avait pas une idée derrière la tête, pourquoi raconterait-il tout sur Saba avec autant de détails? Cette pensée a peuplé sa nuit de doux rêves. Imran a continué à venir chaque matin et chaque soir pour le déposer et le chercher. Il n'a rien dit concernant Saba. Nassir et sa mère n'osaient pas non plus aborder le sujet par hésitation. Un matin, Nassir appela Imran et dit « Imran, je n'irai pas à l'atelier aujourd'hui. » Imran demanda « Pourquoi Béjan ?» Nassir répondit « Ma mère a de la fièvre aujourd'hui. Je vais devoir rester à la maison pour m'occuper d'elle. » Alors peut-être qu'Imran a pris une décision. Après avoir gardé le silence un instant, il a dit « Si vous le permettez, j'amènerai Saba chez vous. Elle s'occupera d'elle. Vous pourrez venir à l'atelier avec moi. Le soir, quand je vous déposerai, je ramènerai Saba à la maison avec moi. » Nassir était secrètement ravi de l'idée d'Imran, mais extérieurement, il a dit « Je vais en parler à ma mère. Je te rappellerai selon ce qu'elle dira. » Quand Nassir en parla à sa mère, elle dit « Oui, ce sera très bien. Depuis bien longtemps, cette maison n'a pas vu d'autre femme que moi. Si Saba vient, nous apprendrons aussi à la connaître, et peut-être que ma santé s'en trouvera vite rétablie. » Alors Nassir, après avoir parlé à Imran, donna son accord pour amener Saba. Puis, avant leur arrivée, il prépara lui-même le petit déjeuner et le thé. Quand Imran arriva avec Saba, elle retira d'abord la burqa qu'elle portait. C'est alors seulement que Nassir eut la chance de voir Saba. Exactement comme Imran l'avait dit, Saba est une belle jeune femme. Nassir prit la fille de Saba, Shanaya, et joua avec elle. Tout le monde s'assit pour prendre le thé. Puis, avant de partir pour l'atelier, Nassir donna des instructions autoritaires à Saba, disant « Saba, le hakim vient dans l'allée voisine à 11h. Ma mère le connaît, amène-la là-bas vers 11h, fais-la examiner et apporte le médicament. » Saba, gardant les yeux baissés respectueusement, répondit « Oui, je le ferai. » Puis Nassir demanda «
À cause de ta petite fille, auras-tu des difficultés? Saba répondit, non, je m'en sortirai. Ne vous inquiétez pas. Puis Nassir et Imran allèrent à l'atelier. Le soir, comme convenu, Imran déposa Nassir et repartit avec Saba. Ce soir-là, la mère semblait très heureuse. Sa fièvre était tombée. Elle parla joyeusement à Nassir. Saba est une jeune femme très sage. Nassir comprit l'intention de sa mère, mais comme il n'y avait pas de proposition formelle, il se contenta de répondre « oui ». Maintenant, Nassir et sa mère attendaient dans leur cœur une proposition de la famille d'Imran pour que Saba épouse Nassir. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Le 3e jour, en allant à l'atelier, Imran demanda à Nassir. Béjan, mon abou et mon ami veulent vous rencontrer. Quand pouvez-vous prendre le temps de venir chez nous? Nassir, secrètement ravi, répondit. Je serai heureux de les rencontrer. Je te dirai après avoir demandé à ma mère. Écoutez maintenant l'analyse de Gemini sur cet épisode de Manav Parichet. Sous-titre, Le malheur de Saba et l'expiation de Nassir. Cet épisode prépare le terrain pour l'union potentielle de deux vies brisées, Nassir et Saba, sur la base de la moralité et de l'expiation. Le sentiment de remords pour les actes commis contre Firdous amène un changement chez Nassir qui souhaite désormais aider Saba. 1. La vérité brutale de l'histoire de Saba. La révélation du calvaire de Saba est l'un des moments les plus poignants de l'histoire. Exploitation et misère. Saba, bien qu'éduquée, a été victime d'une exploitation odieuse due à la nécessité financière. Cela met en lumière le problème social de l'exploitation de certaines jeunes femmes dans des contextes de migration économique. Atrocité extrême, la tentative de viol par son beau-père malgré sa grossesse montre le sommet de l'hypocrisie patriarcale. Cela renforce le remords de Nassir. La lueur d'humanité, l'aide de sa belle-mère et de la ministre des Affaires étrangères représente l'espoir d'un comportement éthique dans cette histoire sombre. 2. Le mariage comme expiation. L'intention de Nassir a changé. Son idée de mariage n'est plus une revanche, mais une responsabilité morale et une expiation. Logique morale. Nassir sait qu'avec son passé de condamné, il est difficile de trouver des propositions. Il voit dans l'exemple de Firdous, épousant un père de famille, une décision sage. Responsabilité envers la communauté. Nassir soutient désormais qu'épouser une fille d'une autre communauté serait une injustice envers celle de sa propre communauté. Soutenir une femme comme Saba serait une véritable expiation pour ses péchés. 3. Consentement silencieux et espoir. Le consentement tacite entre Imran et Nassir fait avancer l'histoire rapidement. Premier contact. Saba retirant sa burqa et Nassir jouant avec l'enfant est un début positif et humain. L'autorité de Nassir et la réponse de Saba indiquent que tous deux cherchent la stabilité. La fin de l'attente, la proposition d'Imran de rencontrer sa famille met fin à l'attente de Nassir et de sa mère, tournant l'histoire vers un mariage possible. Fin de l'épisode 14.